Le Maroc se présente aujourd'hui comme un modèle de développement sur le continent africain. Et pour cause, les progrès accomplis par ce pays ces 20 dernières années sont tout simplement impressionnants. Avec une population d'environ 35 millions d'habitants et 100 grandes ressources minières, mis à part le phosphate, le Maroc a mis au point une stratégie d'émergence qui s'avère gagnante. Que ce soit dans les secteurs du transport aérien, de l'automobile, de l'agroalimentaire, des travaux publics et surtout du secteur financier, banque et assurance, le pays s'est doté de grandes entreprises qui pèsent sur la scène continentale, voire même mondiale. La stratégie nationale de développement durable d'un côté et celle de l'initiative nationale pour le développement humain de l'autre ont fait du royaume chérifien un nouveau pôle d'attractivité tant pour l'Europe que pour l'Afrique. Le Maroc est ainsi devenu le premier investisseur africain dans les zones de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et celle de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Plus globalement, le Maroc veut aussi partager son expérience réussie en matière de réforme institutionnelle, de décentralisation, de régionalisation et bien entendu de réponse endogène aux défis du développement. Et l'un des premiers défis, c'est celui de la santé, l'offre de soins et la formation des personnels médicaux. Désormais, le Maroc veut aussi se positionner sur ce secteur crucial des besoins des populations. Le Maroc est en train de réaliser des grandes performances en termes de santé, des performances qu'aujourd'hui le Maroc veut faire partager aux autres pays africains, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne. Un exemple justement de cette excellence en matière de santé, il s'agit de cet hôpital, l'hôpital Cheikh Khalifa bin Zayed, ici à Casablanca, un hôpital qui regroupe un certain nombre de pôles d'excellence, notamment en matière de cardiologie, en matière de traitement du cancer, en matière aussi, par exemple, d'obstétrique et en matière de traumatologie. C'est cet hôpital que l'on va vous faire découvrir dans l'émission d'aujourd'hui. La scène s'est déroulée le 23 mars dernier. Dans une ambiance euphorique, le roi Mohamed VI du Maroc et le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ont inauguré en grande pompe à Casablanca l'hôpital Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, du nom de l'actuel émir d'Abu Dhabi et président des Émirats arabes unis. Un hôpital de référence construit selon les normes internationales et doté d'équipements dernier cri. Cette institution veut être un acteur majeur au Maroc et en Afrique pour l'offre de soins, la formation des personnels médicaux et la recherche biomédicale. Cette réalisation, fruit de l'amitié entre les Émirats arabes unis et le Maroc, d'une valeur de 130 millions de dollars, est placée sous la tutelle de la fondation Cheikh Khalifa ibn Zayed. Quel est le statut, si on peut dire, légal de cette institution? Est-ce que c'est un statut public, privé? C'est l'œuvre d'une fondation? Comment se situe-t-elle? Bien, l'hôpital Cheikh Khalifa est un hôpital qui a été construit et il est géré par une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Et donc c'est un hôpital privé à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire des gains, mais tout ce qui est, je dirais, excédentaire sera réinvesti pour développer et améliorer l'offre de soins au niveau de l'hôpital. Plus qu'un centre de soins ordinaire, l'hôpital Cheikh Khalifa ibn Zayed est une initiative exceptionnelle avant tout au regard de ses dimensions. Érigé sur un terrain de 65 000 m², dont 39 000 de surface construite, c'est en soi un bel ouvrage architectural qui combine à la fois l'exigence fonctionnelle et une esthétique épurée. Son tableau de bord affiche des chiffres impressionnants. 205 lits dont 141 d'hospitalisation complète, 46 salles de consultation, 85 salles d'exploration et de traitement, 8 salles de bloc opératoire. Et pour faire fonctionner tout cela, il y a 740 employés dont 130 médecins à temps plein. Moi, ce qui me fait plaisir, parmi les choses qui me font plaisir, bien sûr cette structure me fait énormément plaisir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que nous avons d'excellentes compétences, d'abord de professeurs
au Maroc qui rejoignent le groupe, qui veulent venir travailler ici. Parce qu'ils se retrouvent dans une ambiance dont ils ont toujours aimé avoir dans leur pays. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de Marocains qui pratiquent aujourd'hui à l'étranger, qui n'ont aucun problème là où ils sont. Et quand ils ont entendu parler de l'hôpital et certains ont visité, ils veulent tous rejoindre le pays pour contribuer alors qu'ils sont très bien implantants là où ils sont, ils développent des choses et ils trouvent ici la même chose que ce qu'ils ont ailleurs. Et donc ça c'est un signe, je veux dire, symboliquement, cela veut dire que c'est un hôpital qui dans les standards de soins est tout à fait honorable. Ce qui fait la particularité de l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zayed, c'est qu'il vient non seulement compléter l'offre de soins nécessaires dans la stratégie de santé publique du Maroc, mais il ambitionne de le faire aux meilleurs standards mondiaux et dans les domaines prioritaires des enjeux épidémiologiques d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi l'hôpital s'est doté de 4 pôles d'excellence autour desquels s'articulent toutes les activités de diagnostic et de soins. Ces pôles d'excellence, les voici, à leur tête des hommes ou des femmes entièrement dévoués à leur métier. Brahim Hamazoun, un chirurgien de 45 ans, est à la tête du pôle d'excellence en cardiologie. Formé au Maroc, en France, mais aussi aux États-Unis, après la création de l'hôpital Cheikh Khalifa, il a choisi de revenir travailler dans son pays et de mettre ainsi son talent au service des patients. En quoi consistait cette opération en fait? Et qu'est-ce que vous avez fait comme geste médical? Opération à cœur ouvert, oui. Donc une opération très sensible. Oui, c'est une intervention qui est de complexité modérée. Ce n'est pas la plus compliquée qui existe et elle est réalisée à cœur ouvert sous circulation extracorporelle, c'est-à-dire on doit arrêter le cœur quand même, on doit le clamper et à ce moment-là il faut que le sang et l'oxygène arrivent au patient par la machine qu'on appelle circulation extracorporelle. Et tout s'est bien passé? Dieu merci, tout s'est très très bien passé. Le patient s'est réveillé, il a été extubé de la ventilation, de l'assistance respiratoire hier et ce matin il a pu voir sa famille et probablement que dans le début de semaine prochaine il pourra quitter l'hôpital. C'est un adolescent qui doit passer ses examens de fin d'année, donc on a essayé de faire au mieux et au plus vite pour lui permettre de réussir quand même son année scolaire. Ah, très bien, mais alors ça illustre le fait qu'ici à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca, on réalise des opérations, je veux dire, d'un niveau de technicité assez élevé et on voit même que le matériel que vous utilisez est un matériel de dernier cri. Vous vous occupez du pôle d'excellence de cardiologie. Dites-nous en quoi ce pôle d'excellence, ici à l'hôpital Cheikh Khalifa, est-il outillé pour pouvoir répondre au niveau des standards internationaux aux besoins de soins de la population? Le pôle cardiovasculaire hôpital Cheikh Khalifa a été construit et constitué et organisé de façon intégrée avec différentes unités qui sont reliées entre elles et une proximité importante et des équipes formées dans chaque unité pour permettre une collaboration étroite qui permet l'admission soit par la consultation des patients, soit par les urgences, l'hospitalisation en fonction de l'état du patient, soit en hospitalisation froide, soit en soins intensifs, voire en réanimation cardiovasculaire. Et puis, grâce bien sûr à la technicité, à l'appareillage, aux hautes technologies, aux standards internationaux que nous avons, nous pouvons faire le diagnostic des patients et les traiter. Comme ici, nous sommes en salle de cath lab. Ce cath lab permet, donc c'est la dernière génération de salles d'hémodynamique où on fait de l'hémodynamique, de la dilatation coronaire, de la rythmologie, de l'ablation, de l'électrophysiologie. Donc c'est un outil également de diagnostic par des artériographies, angiographies, coronarographie et de traitement par dilatation, stenting ou autre. On a bien sûr un service de chirurgie cardiaque qui est bien sûr le point ultime pour ces patients qui, en plus du traitement médical ou d'un traitement interventionnel, comme on fait en salle de cathé, peuvent subir une chirurgie à cœur ouvert. Et pourquoi vous avez rejoint, je veux dire, le projet Cheikh Khalifa? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Ce projet m'a paru un projet outillé à l'avant-garde des standards actuels. Une équipe aussi bien administrative que médicale très réactive qui a attiré des gens qui ont envie de créer un projet à la pointe et aux standards internationaux pour pouvoir donner une qualité de soins et donner une satisfaction personnelle à l'équipe médicale dans l'exercice de leur métier. C'est-à-dire ici, on peut se dire qu'on va soigner nos malades comme on devrait le faire n'importe où dans le monde.
Autre lieu, autre pôle d'excellence, nous sommes ici dans le service des urgences et réanimations dirigé par le docteur Mohamed Miguel, ancien enseignant à la faculté de médecine de Casablanca durant 20 ans. Aujourd'hui, il est à la tête de ce pôle d'excellence qui est un pilier de l'hôpital. Docteur Miguel, on est donc ici dans la salle de déchocage. Oui. C'est un des lieux importants de la structure des urgences, anesthésie et réanimation. Tout à fait, effectivement, la salle de déchocage, elle est dédiée aux blessés graves qui ont besoin d'être pris en charge pour faire face à une détresse vitale, respiratoire, hémodynamique, avant de les acheminer soit vers la réanimation, soit vers les explorations radiologiques particulières. On les prend en ambulance, par exemple, un accident, parce que vous traitez ici, par exemple, ce qu'on appelle l'accidentologie. Donc, c'est-à-dire, un accident survient sur la voie publique. L'ambulance part, elle prend les gens, elle les amène, et le premier endroit où ils sont traités, si on peut dire, c'est ici. Le déchocage, effectivement, c'est pour déchoquer les patients, c'est pour assurer le recouvrement de leur fonction vitale, pour qu'ils aient une tension artérielle correcte, pour qu'ils aient une respiration correcte. C'est pour ça qu'il s'appelle la salle de déchocage. Le pôle des urgences, anesthésie et réanimation, c'est un très grand pôle au sein de l'hôpital parce qu'il va faire face à toutes les urgences. Il travaille déjà en extra-hospitalier via des ambulances de transport, mais également en intra-hospitalier. Les urgences, comme vous le savez, c'est la porte de l'hôpital. Donc il y a un afflux assez important des blessés, toutes causes confondues, médicales, chirurgicales, pédiatriques, obstétricales. Et par la suite, il va ventiler ces malades-là pour les unités d'hospitalisation vers les blocs opératoires, vers la réanimation ou vers les centres d'exploration. Et vous ici, au niveau du pôle, de combien de personnes vous disposez? Quel est le personnel propre à ce pôle-ci? Oui, les personnels qui sont fixes, oui. Nous sommes 6 anesthésistes réanimateurs, mais également nous avons 15 médecins qui assurent les gardes de nuit et les jours fériés et les week-ends. Donc chaque nuit, il y a chaque moment de thé, il y a toujours un anesthésiste réanimateur au sein de l'institution. Et comme on dit, vous êtes la première ligne, enfin les médecins de première ligne, puisque c'est vous qui êtes en rapport avec les gens qui viennent, pas dans le cadre de consultation normale, mais qui viennent ici parce qu'elles ont un traumatisme, elles se sentent pas bien, elles viennent vous voir. Et comment se gère justement ce pôle depuis l'ouverture de l'hôpital en termes d'afflux? Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un afflux, beaucoup de gens qui viennent ici? Oui. Vous répondez à un besoin aussi dans cette matière? Alors j'ai répondu aux côtés des anesthésistes réanimateurs, mais également il y a les urgentistes. Oui. Nous avons 6 urgentistes qui assurent le continuum des soins des patients qui arrivent. Alors depuis l'arrivée, effectivement, on constate une courbe croissante des admissions vers notre institution. Excellent. Alors, est-ce que vous pouvez un peu voir ici, décrivez-nous un peu ce que c'est cette salle de déchocage? C'est un modèle de salle de déchocage. Il y a un patient qui vient transporté par son ambulance, il est mis ici, il est monitoré par un moniteur qui nous donne une idée sur la tension artérielle, sur son mode sur sa respiration, et sur son activité cardiaque, mais également on peut assurer une assistance ventilatoire, c'est-à-dire que c'est la machine qui prend en charge le patient grâce à ce respirateur, et d'autres moyens d'investigation pour assurer un diagnostic. D'autres machines également à côté de vous, telles que l'échographe, qui permet de compléter un peu le diagnostic, l'électrocardiogramme qu'on peut faire en urgence, mais également aussi le défibrillateur. Donc tout ceci est très très important et fondamental pour un patient qui n'est pas bien, qui ne se porte pas bien. Dernière question, docteur Miguel. Vous, quel est votre parcours et comment avez-vous adhéré justement à ce projet de l'hôpital Cheikh Khalifa? Effectivement, moi j'étais enseignant à la faculté de médecine de Casablanca. J'étais le chef de service de la réanimation obstétricale pendant une vingtaine d'années. Alors, quand il y avait cette opportunité de l'hôpital Cheikh Khalifa, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté parce que je me suis dit que cela vraiment, je dirais même que Casablanca, notre pays Maroc, a la chance d'avoir une structure pareille qui permet justement de hausser vers le haut le niveau de la médecine dans notre pays. Voilà. Et puis, pour parler des ambulances tout à l'heure, il y a des ambulances qui sont dédiées à la femme enceinte. Parce que dans notre pays, la mortalité maternelle reste un grand problème. Nous ne sommes pas de bons pays, parce que la mortalité maternelle chez nous est aux alentours de 110 pour 100 000 naissances vivantes, soit 10 fois le taux des pays développés. Alors avec ce SAMU obstétrical, nous contribuerons à alléger la souffrance des femmes enceintes, à réduire ce taux de mortalité maternelle qui est un indicateur de développement sanitaire d'un pays. Au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa, parce que d'abord il y a un plateau vraiment technique très complet, et on peut trouver tout ce qu'on veut, on peut traiter tous les malades. D'ailleurs, on dit toutes les spécialités sont représentées, sauf la psychiatrie.
mais il y a toutes les spécialités ici, depuis les explorations biologiques jusqu'à l'IRM le plus sophistiqué, jusqu'au traitement de pointe. Donc ça reste vraiment un hôpital de haut niveau et on parle toujours de normes nord-américaines. Institution moderne, l'hôpital Cheikh Khalifa s'intéresse en priorité aux pathologies de notre époque, c'est-à-dire aux différentes formes de cancer en augmentation constante en Afrique du fait du vieillissement de nos populations et de l'occidentalisation de nos modes de vie en milieu urbain. Ici, la prise en charge du cancer, tant au niveau du diagnostic que du traitement des malades, repose donc sur une approche pluridisciplinaire du corps médical et l'usage d'un plateau technique hyper performant, faisant recours à de la haute technologie dans les domaines de la radiothérapie et de la curithérapie, comme on le voit sur ces images avec cet accélérateur linéaire de particules multi-énergie de dernière génération. Ici maintenant on est dans la salle de préparation de la chimiothérapie. Ici on peut voir deux hôtes, la préparatrice qui est l'infirmière qui s'occupe exclusivement de la préparation de la chimiothérapie parce que par la suite il y a une autre infirmière ou deux autres infirmières qui s'occupent de l'administration de la chimiothérapie. Ici le tenir spécial pour l'isoler d'un danger par exemple de la chimiothérapie, on parle en fin de compte des produits qui sont hautement toxiques. Là, il y a un filtre qui est intégré pour purifier le produit. Il y a un flux laminaire qui fonctionne tout le temps pour purifier le produit de chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle la hotte de chimiothérapie. Il y a des hottes qui sont un peu plus conventionnelles, qui fonctionnent à travers d'un système de purification externe. Mais celle-ci est vraiment très performante. Il y a un filtre qui est intégré dedans. Et alors, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, quoi. Par ailleurs, l'unité de soins en oncologie dispose de 18 postes de traitement par chimiothérapie ambulatoire. Enfin, quatrième pôle d'excellence, et non des moindres, c'est le centre spécialisé pour les grossesses à risque. Une première au Maroc, cette structure offre une prise en charge globale et intégrée de la relation mère-enfant au point de vue obstétrique, néonatologie, réanimation et pédiatrie. L'unité dispose de 22 lits d'hospitalisation, de 3 salles de naissance et de 16 lits de néonatologie. Avant tout, nous sommes des pédiatres généralistes. Et sur cette pédiatrie généraliste, s'est greffée une des spécialités qui est la neuropédiatrie. Donc nous voyons tantôt des enfants tout venant, c'est-à-dire il peut aussi bien venir pour une fièvre, ou pour une angine, ou pour une diarrhée aiguë, pour une infection urinaire, comme il peut venir pour une épilepsie, pour un autisme. Quatre pôles d'excellence, des spécialistes de haut niveau et du matériel dernier cri. Bref, c'est un gage de qualité, mais à quel prix pourrait-on s'interroger? Y a-t-il un risque que ce soit une médecine réservée aux riches, aux privilégiés? Pour éviter cet écueil et garantir une offre de soins de qualité au plus grand nombre, l'hôpital Cheikh Khalifa multiplie les partenariats avec les organismes de mutualité tant publics que privés, comme ici lors de la signature d'une nouvelle convention avec la CMIM, la Caisse mutualiste interprofessionnelle du Maroc, qui regroupe 45 000 adhérents pour un réseau global de 113 000 bénéficiaires. Cette convention est une convention tarifaire, donc qui précise les tarifs de l'hospitalisation, qui précise les tarifs de tous les actes qui seront prodigués ici pour nos patients et qui permet donc à la CMIM d'envoyer ses adhérents sans que les adhérents payent quoi que ce soit et que le paiement se fait en tiers payant directement à l'hôpital. Au-delà du Maroc, où son impact n'est plus à démontrer, l'hôpital Cheikh Khalifa veut également servir une patientèle venue des pays d'Afrique subsaharienne. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les relations Maroc avec, je dirais, l'Afrique subsaharienne, qui sont des relations ancestrales. Nous avons beaucoup de gènes africains que nous portons en nous-mêmes, je dirais, d'Afrique subsaharienne, du fait de relations historiques, religieuses, culturelles, de multiples facettes. C'est vrai que nous voulons développer l'offre de soins au Maroc.
C'est clair que c'est un objectif majeur pour nous. Mais puisque nous avons ce type d'offre de soins et que nos amis et nos frères africains, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a des fois de grandes difficultés à accéder aux soins dans les pays développés. Parfois, c'est un problème de visa. Parfois, souvent, c'est un problème aussi de coûts qui sont très très élevés. Le fait qu'on a une structure pareille qui peut offrir des soins d'aussi bonne qualité que les meilleurs hôpitaux européens et nord-américains, je dirais, à des frais très très compétitifs. Nous trouvons naturel que nos frères, nos amis africains puissent en bénéficier. C'est quelque chose qui en nous, je dirais, qui va de soi. Donc nous serons heureux que cette structure, que nos amis, je dirais, nos frères africains puissent bénéficier de cette structure. Je pense aussi à une partie, ce que je peux appeler de chauvinisme africain. Et il y a quelque chose que nous devons collectivement développer, qui est la fierté d'être ce que nous sommes, avec la fierté de ce que nous arrivons à faire. Et je pense qu'il est important, c'est que on voit des modèles qui prennent forme, qui fonctionnent. Je crois qu'on doit en être conscient et on doit en être fier et on doit partager cela entre nous. Quand vous parlez de prix très compétitifs par rapport, je veux dire, à se faire hospitaliser, soigner pour un cancer à Paris et le faire ici à Casa, à l'hôpital Cheikh Khalifa, c'est de l'ordre de quoi? C'est 30% moins cher, 40% moins cher, je ne sais pas. Écoutez, c'est très difficile de comparer parce que c'est variable d'une structure à l'autre. Je pense que ça peut aller jusqu'à 60-70% moins cher. Ça dépend de quoi on parle. Oui, bien sûr. Mais ça peut être vraiment beaucoup moins cher de se faire soigner dans cette structure. Bref, des tarifs de 30 à 60% moins chers que ceux pratiqués en Occident pour une qualité de soins égale, cela mérite d'être souligné. Un exemple de plus de cette stratégie tous azimuts de rapprochement entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, Rabat mettant ses compétences et son expertise au service d'un partenariat gagnant-gagnant.